On connaît enfin sa voix après tout ce temps où je disais que Geoffrey Moncada, notre directeur technique ou directeur sportif, c'est à vous de choisir parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il fait comme boulot exact parce qu'on n'a pas de directeur sportif selon moi. Mais enfin, on a entendu sa voix et il a parlé lors d'une interview pour Milan News. Du coup, il a parlé avec son accent français, voilà, mais il a très bien appris l'italien. Et on va parler aujourd'hui de cette interview. Bon, je vous dis directement, il y a du positif et du négatif, voilà, parce que ça peut pas être parfait. Et selon moi, ce genre d'interview, c'est des interviews où les questions sont déjà préparées. Et dans cette interview, vraiment, Geoffrey Moncada a parlé euh, que du positif sur le mercato, sur l'AC Milan en général, mais il ne parle pas du tout le négatif, genre par exemple l'achat de Emerson Royal, est-ce qu'ils sont satisfaits de cet achat? Mais voilà, déjà à chaque fois qu'il parle, enfin qu'un dirigeant de l'AC Milan parle, on a l'impression qu'on est premier au classement, on dirait que tout va bien, il n'y a aucune tension, tout va comme sur des roulettes. Mais bon, j'ai préféré quand même cette interview-là de Geoffrey Moncada plutôt que celle de Jerry Cardinal où quand il parle de l'AC Milan, c'est pour parler de finances et des fois il parle un peu de sport, mais il dit que des conneries. Et Ibrahimovic, à chaque fois qu'il parle de l'AC Milan, c'est juste pour faire le clown et il n'est jamais sérieux. Et Geoffrey Moncada, en soi, là, ça a été l'interview la plus sérieuse que j'ai pu voir des dirigeants de l'AC Milan et ça fait plaisir. Mais voilà, il n'y a pas que du positif, hein, c'est pas le monde des bisounours. Mais au moins, voilà, il avait l'air sincère dans ce qu'il disait et on va en parler tout de suite. Donc, il a parlé de divers thèmes comme le renouvellement de contrat de Théo Hernandez et Mike Maignan. Il a dit que tout le monde est content, c'est le monde des bisounours, ils ont envie de rester à l'AC Milan. Si vous ne croyez pas, allez leur demander directement. Bon, espérons que ça soit vrai, voilà, bon, je sais pas si ça se passe vraiment comme ça dans la réalité, mais pour eux, c'est le monde des bisounours, ils aiment bien se foutre de notre gueule en disant tout va bien à Milanello, on court tous dans la prairie, main dans la main, il y a les bisounours qui viennent nous faire des câlins, enfin bref, c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire, mais voilà, il a parlé de contrats bien avancés pour Théo Hernandez et Mike Maignan. Voilà, moi, vous savez ce que j'en pense. C'est des top players, on doit absolument les renouveler. Donc, je suis content de cette affirmation, à voir si ça va vraiment se réaliser. Ensuite, il a parlé du coup du recrutement des joueurs grâce aux bases de données, parce qu'il y avait vraiment que des rumeurs à un certain moment, il y a 1 ou 2 ans, comme quoi Milan recrutait ses joueurs que sur base de données, sans même aller voir les joueurs, juste en se basant sur les statistiques des joueurs et en même pas en allant sur le terrain aller chercher le joueur. Le but, de toute façon, la stratégie principale de Jerry Cardinal et de l'AC Milan en général, c'est la stratégie de la plus-value. C'est-à-dire, tu achètes un joueur à, allez, on va dire 10 millions d'euros et vu que c'est un joueur promettant, il gagne de la valeur avec l'AC Milan. Et après, tu vas le revendre à 50 millions d'euros. Du coup, il y aura eu 40 millions d'euros de plus-value. C'est un peu comme l'achat-revente sur FIFA, sûrement que vous connaissez sur FIFA Ultimate Team. Et c'est la stratégie principale de l'AC Milan. Mais pour faire des trucs comme ça, il faut un talent scouting à la hauteur. De base, Geoffrey Moncada, si j'ai bien compris, c'était un talent scouting. C'est pas le meilleur au monde, sûrement, mais il a prouvé, il en a parlé dans cette interview, que par exemple Reinders, Pulisic, les joueurs comme ça faisait longtemps qu'il les suivait. Déjà quand Pulisic jouait à Dortmund, il le suivait déjà. Je sais pas si c'est lui qui avait été chercher Kalulu, mais pour moi, du vrai scouting, c'est Kalulu. Parce qu'il a été l'acheter pour 500 000 euros à Lyon, alors qu'à Lyon, il était même pas dans les titulaires, il jouait avec les jeunes de Lyon, il était même pas dans l'équipe première. Et pour moi, ça, c'est du scouting. Mais, du coup, ça rentre parfaitement dans la stratégie de l'AC Milan.
En plus, bon, maintenant, vous savez, Kalulu, pour moi, c'est un très bon joueur, mais bon, malheureusement, il est en prêt avec option d'achat à la Juventus, une option d'achat aux alentours de 10 à 15 millions d'euros. Du coup, ça ferait une plus-value de 15 millions d'euros si la Juventus l'achète, même si je pense qu'ils vont l'acheter, malheureusement pour nous, mais c'est comme ça, c'est une mauvaise gestion, ça c'est une preuve de mauvaise gestion de la direction de l'AC Milan, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ensuite, du coup, là où je veux en venir avec les Reinders, les Pulisic, les Fofana, c'est que si tu veux faire du scouting, surtout que là, Geoffrey Moncada disait que Fofana, il le suivait depuis qu'il jouait à Strasbourg et tout ça. Donc, tu m'expliques pourquoi, si votre stratégie c'est de faire du scouting pour aller acheter des joueurs et après pour les revendre plus cher parce qu'ils prennent de la valeur et vous les avez achetés au moment où ils valaient rien du tout, où il n'y a personne qui les calculait, pourquoi vous m'expliquez pourquoi au lieu d'aller acheter Fofana quand il était à Strasbourg, vous allez me l'acheter maintenant qu'il est international français, qui jouait à Monaco et qui valait 30 millions d'euros. Du coup, l'intérêt du scouting n'est plus le même si tu vas l'acheter alors que c'est déjà un joueur qui s'est déjà affirmé dans une grande équipe comme Monaco, excusez-moi. Ben c'est pareil pour Reinders, oui, c'est un des seuls où on l'a quand même pris 20 millions d'euros. Bon, des fois les pépites elles coûtent très cher. En plus, il jouait dans un club inconnu. Enfin si, aux Pays-Bas, je me souviens plus du nom. AZ Alkmaar ou un truc comme ça. Enfin bref. Voilà. Ça a été un peu quand même du scouting. Mais pour Pulisic, on a été le chercher à Chelsea. Pour moi, ça, c'est pas du scouting. C'est juste, ils ont profité de la baisse de valeur de Pulisic due à ses blessures et ses baisses de performance. Et donc là, ce qui prouve aussi qu'il ne travaille pas seulement avec les données. Parce que si tu te bases seulement sur les données et les statistiques, certainement que tu n'aurais pas été chercher Pulisic parce qu'il était souvent blessé. Pareil pour Morata. Morata, en termes de statistiques, c'est pas quelqu'un qui a énormément de buts à son compteur. Pourtant, c'est un numéro 9. Ils ont été le chercher parce qu'il y a une énorme occasion qui se sont présentées à lui, présentées à l'AC Milan. 13 millions d'euros pour Alvaro Morata, c'est un très bon chiffre. Et c'est là où je dis que le mercato, il n'est pas si désastreux que ça. C'est juste l'assemblage au total et mettre le dernier écrou, le dernier mécanisme qui fera tourner toute l'équipe comme il faut. C'était de choisir un très bon entraîneur qui motive les joueurs et qui font que les joueurs se donnent à fond. Que ça soit contre le Real Madrid ou contre Cagliari, et malheureusement ils ont pris Geoffrey Moncada, non, ils ont pris Fonseca. Enfin bref, ça c'est une petite parenthèse, mais là où je voulais en venir du coup, c'est que Morata, sur le papier, c'est quand même un très bon joueur, c'est un international espagnol, il a fait gagner l'Euro, mais je veux dire sur le papier, en termes de statistiques, de nombre de buts et tout ça, il fait pas rêver. Mais eux, ils ont été le chercher. La preuve qu'ils se basent pas seulement sur les statistiques et sur les données, parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est un leader, qui se donne à fond pour l'équipe, qui fait du pressing et il est utile d'autres manières. Même si les supporters de l'AC Milan et moi de même auraient préféré un joueur qui marque 20 à 30 buts par saison du style Harry Kane, Harry Kane accessible à notre prix, hein, enfin je veux dire à notre budget, je sais pas, un Harry Kane ou un Gyökeres avant qu'il continue cette saison en mettant but sur but. Voilà, je pense qu'il aurait pu être accessible, mais bon, maintenant c'est trop tard, on a loupé le train. Et c'est là où je dis que le scouting, ça doit se faire avant que les joueurs explosent, parce que tu peux pas attendre que le joueur soit affirmé et qu'il vale 60 millions d'euros pour dire maintenant c'est trop tard. Ben oui, maintenant c'est trop tard. C'est pareil pour Calafiori. Quand Milan voulait déjà le prendre quand il jouait à Bâle, du coup en prêt de la Roma à FC Bâle en Suisse,
et Milan voulait déjà le prendre. Sauf que bon, il a joué à Bologne, c'est Bologne qui l'a pris, et Thiago Motta l'a complètement valorisé, et maintenant il a explosé et il a fini à Arsenal. Bah, du coup, le bon scouting, quand il valait 4 millions d'euros, c'est là qu'il fallait le prendre. Et malheureusement, on a encore loupé le train. Donc j'espère que vous avez compris là où je voulais en venir, mais là, du point de vue là, dans cette interview, il parle seulement du beau de chaque transaction, par exemple pour Pulisic, pour Reinders, mais les points négatifs comme Emerson Royal, pourquoi ils ont été le prendre, moi aussi j'ai envie de savoir pourquoi ils ont été le prendre, ben ça ils en ont pas parlé. Des Pavlovic par exemple, pourquoi ils ont été le prendre à 20 millions d'euros, pour moi c'est un bon joueur, mais pourquoi en ce moment il est en train de sous-performer? Est-ce que vous y attendez, enfin, est-ce que c'était déjà attendu de la part du staff technique de l'AC Milan? Voilà, c'est des trucs comme ça dont je voulais parler aussi, dont je voulais savoir de la part de Moncada. Je voulais pas juste une interview où ah, c'est le monde des bisounours, tout va bien à l'AC Milan. Vous avez vu, on a pris Messi, Ronaldo, Kevin De Bruyne, Modric. C'est moi qui a été les chercher quand ils jouaient dans le fin fond du trou du cul du monde. Non, mais ce n'est pas la vérité. Oui, certes, moi je suis très content qu'ils ont été chercher Pulisic. Je suis très très content aussi qu'ils ont été chercher Reinders. Pour le coup là, il faut le dire, c'est du bon boulot. Mais pour d'autres aspects, je veux dire, c'est pas tout beau tout rose. Il y a aussi du négatif. Et ça, c'est dommage qu'ils en ont pas parlé. Ensuite, bah, du coup, on aurait pu croire que Moncada disait oui, en janvier, c'est pas sûr qu'on aille faire du mercato, mais c'est plutôt pour juin. Ok, pour le mercato de estival, du coup, pour cet été. Bon, Fonseca, en conférence de presse pour le match, pour la préparation au match contre la Juventus, du coup, il a parlé ce midi et il a clarifié comme quoi Milan n'a pas besoin d'aller sur le mercato cet hiver, alors que moi, bon, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, je pense tout le contraire. Mais il a parlé en conférence de presse en disant oui, pour le milieu de terrain, parce qu'on a quand même des gros trous au milieu de terrain, parce que si Fofana se blesse, Bennacer est blessé, donc voilà. Il dit que le remplaçant de Fofana sera Bennacer quand il reviendra de blessure. Et il reviendra d'ici janvier-février. Sauf que d'ici janvier-février, Bennacer, quand il reviendra de blessure, si ça se prolonge pas, il faut pas s'attendre qu'il soit à 100%. Donc là, preuve que la mentalité de l'AC Milan est vraiment médiocre. Et pareil pour Théo Hernandez, si Théo Hernandez vient se blesser ou se faire expulser, apparemment la doublure serait Bartezaghi. Okay. Déjà qu'il n'est pas extraordinaire avec Milan Futuro, bon, moi je dis pas, il faut faire confiance aux jeunes, hein, parce que vous allez me dire, ah mais toi tu veux toujours qu'on fasse jouer les jeunes, et là il te propose de faire jouer Bartezaghi quand Théo Hernandez est blessé, t'es pas pour. Oui, bon, Bartezaghi, je suis désolé, ça fait pas rêver, c'est pas du tout le même profil que Théo Hernandez, et surtout, à la limite, moi j'aurais préféré un Jiménez à gauche, même si de base c'est un latéral droit. Surtout qu'en début de saison, Ibrahimovic nous avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'acheter une doublure de Théo Hernandez parce qu'il y avait Jiménez. Preuve qu'il y a une contradiction entre ce que pense l'entraîneur, ce que pense Ibrahimovic. Ça se trouve, Ibrahimovic il est au courant de rien des plans de Fonseca. Mais Fonseca n'a dans aucun moment il a pensé à mettre Jiménez défenseur gauche ou même défenseur droit quand Calabria était blessé, et limite il préfère faire jouer Terracciano à gauche alors que lui aussi c'est un latéral droit. Du coup en soi on a Calabria latéral droit, Emerson Royal latéral droit, Terracciano latéral droit et Jiménez latéral droit, et il préfère faire jouer, limite si Théo Hernandez est blessé, il préfère faire jouer Emerson Royal ou Calabria à gauche. Parce que bon, Florenzi malheureusement s'est blessé dans les matchs de pré-saison, du coup sa saison est finie. Mais voilà, donc c'est une incroyable nouvelle qui nous annonce. Après ça se trouve, il parle comme ça en disant oui, nous on va pas faire de mercato.
pour pas dévoiler les stratégies de l'AC Milan, parce qu'au final, ils vont quand même faire un mercato. Mais voilà, mais je pense que, de toute façon, ça je m'y attendais. Sauf grosse blessure entre-temps jusqu'au mercato hivernal, selon moi, il y aura zéro mercato qui sera fait, parce que Fonseca a dit que les mercatos hivernales c'est très compliqué parce que l'AC Milan a besoin de joueurs qui sont prêts directement. Donc aller chercher des joueurs en hiver qui sont directement prêts pour jouer à l'AC Milan, ce n'est pas facile, c'est ce qu'il a dit. Et du coup il y a des alternatives en interne, du coup les joueurs que je viens de citer, Bartezaghi ou Bennacer, ou d'adapter les joueurs qu'on a déjà comme Emerson Royal ou Calabria à gauche en cas de blessure de Théo Hernandez. Ça c'est joyeux. Et un point où j'ai oublié de préciser, c'est que souvent on parle de oui, Fonseca, il faut lui laisser le temps de travailler, c'est un jeu qui prend il crée un jeu qui prend du temps à mettre en place et tout ça. Ok, ça je suis conscient, je veux bien le comprendre, ok. Bon, déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que nous on est l'AC Milan et malheureusement pour les entraîneurs qui viennent à l'AC Milan, les supporters sont très exigeants et on a besoin de résultats directement parce qu'on n'est pas une équipe comme Rennes, FC Metz où tu peux laisser un entraîneur qui fait de la merde toute la saison et que malheureusement il va rester sur place, alors qu'on voit très bien que le plus gros des problèmes c'est l'entraîneur. En plus de ça, vous me dites oui, il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps, mais vous m'expliquez pourquoi. Un Antonio Conte, il vient aussi d'arriver, il arrive en même temps que Paulo Fonseca. Et là, actuellement, il est premier. Après, c'est là où je note la différence de niveau entre un bon entraîneur et un entraîneur médiocre. Et on en revient toujours au même débat. Pareil pour Thiago Motta. Thiago Motta, il vient d'arriver à la Juventus. Bon, c'est clair que c'est pas au niveau de Antonio Conte, et on le voit au classement. Mais il performe beaucoup mieux que Paulo Fonseca. Donc c'est là où j'en reviens toujours à la même chose. Dites-moi la différence d'ambition. Enfin, dites-moi le niveau d'ambition de l'AC Milan quand tu peux choisir entre Thiago Motta, Antonio Conte, Paulo Fonseca, et il y avait De Zerbi qui est parti à Marseille. Maurizio Sarri, ça aurait été vraiment... je veux dire, si je fais un classement de mes préférences, selon moi, bon, il y a aussi Klopp, mais ça, on l'a même pas pris en considération. Tu mets en plus, je vous l'ai dit, moi je veux un entraîneur italien qui connaît la Serie A, qui est expérimenté en Serie A, qui a bouffé toutes les pelouses de Serie A, même de Série B s'il faut, même de Série C. Voilà, moi je veux un entraîneur qui a le courage, qui sait mettre les idées au clair avec ses joueurs, qu'il y a un match contre Cagliari, tu dois te donner à 100%, pareil que s'il y a un match contre le Real Madrid. Donc, moi si je fais un classement, j'aurais voulu Antonio Conte en premier, pas parce que c'est un jeu qui me fait devenir fou, mais parce qu'il te garantit d'être compétitif. Ensuite, je peux mettre Thiago Motta. Après, il y a Allegri à la limite, Maurizio Sarri et Fonseca, ça aurait été vraiment le dernier des choix. Mais la preuve que cette direction est très peu ambitieuse et qu'on se retrouve forcément avec à se coltiner Fonseca, parce que je pense qu'on va se le coltiner jusqu'à la fin de la saison malheureusement. Et ça sera toujours un AC Milan, parce qu'en soi, le 11 titulaire de l'AC Milan est très bon, on peut vraiment gagner contre n'importe qui, mais le problème c'est qu'on peut gagner contre n'importe qui, mais on peut perdre contre n'importe qui. C'est là où je veux en venir, c'est que vraiment l'AC Milan c'est les montagnes russes, on peut aller gagner au Bernabeu contre le Real Madrid et on peut aller perdre contre, je sais pas, une équipe de série C sans problème. Et c'est ça le problème, c'est le manque de continuité. Et ça, un entraîneur doit savoir le gérer. Et Moncada a dit, oui, moi ce qui m'énerve, c'est que l'AC Milan est une bonne équipe,
Ils sont très concentrés comme contre le Real Madrid, sauf que des matchs contre Cagliari, ben, malheureusement, l'équipe est un peu moins concentrée. Sauf que ben, là, c'est à l'entraîneur de faire le boulot et de faire en sorte que l'équipe soit concentrée et de faire en sorte de trouver la stimulation que les joueurs se donnent à 100%, même contre un match contre Cagliari. Bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que la vidéo est complète. Je suis satisfait de ma vidéo. Si vous aussi vous êtes satisfait de ma vidéo, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et voilà, on se retrouve pour le match de demain contre la Juventus. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.